Inconsciemment, dans chaque relation sentimentale, chaque être humain recherche quelque part son papa ou sa maman, voire plus rarement, son papy ou sa mamie. Les relations sentimentales reflètent toujours les blessures liées à l'enfance et donc directement liées aux ascendants. Les blessures de trahison, d'abandon et autres se répètent jusqu'à épuration de l'énergie associée. Cette énergie est comme une ombre qui vous entoure dès votre tendre enfance et se répercute au sein de chacune de vos relations. Et cela vous suit et vous impacte bien au-delà de vos relations sentimentales. C'est une énergie d'ombre dans le sens où elle correspond à l'ombre des relations qui vous entouraient plus jeunes et que vous avez quelque part absorbées. À savoir, cette énergie est visible et plus percutante lorsque vous êtes confronté à Saturne, vers vos 30 ans. Puis si vous l'ignorez, vous y serez confronté à nouveau vers vos 60 ans. Lorsque la personne fait face à son troisième Saturne vers 90 ans, elle ne dispose pas en général de sa conscience pour le comprendre, c'est plus souvent un message subliminal pour la descendance. Lorsque Saturne est en Poisson, l'impact Saturne concerne et impacte toute personne, toute tranche d'âge mais aussi peut impacter toute sphère de votre vie. Le déséquilibre ou choc selon votre approche est plus impactant, le Poisson étant le 12e et dernier signe, il est le plus connecté à la spiritualité et l'ouverture à l'inconscient. En cas de Saturne en Poisson, cela mettra en lumière, de manière plus ou moins déstabilisante, le lien et le reflet entre le passé et le présent, la connexion entre le visible et l'invisible mais aussi la dualité des jumeaux. Certaines personnes pourraient y voir une connexion à un lien, flamme jumelle. Et vous avez raison, Saturne en Poisson peut en effet l'activer, mais pas le lien flamme jumelle comme vous le percevez ou l'espérez. La flamme qui est partagée dans un lien flamme jumelle est en premier lieu avec un lien de sang. Certaines personnes ne pourront pas le comprendre, et cela pour diverses raisons que je ne pourrai ici détailler. Revenons au sujet initial qui est la base. Il est important de comprendre que lors d'une naissance, vous récupérez une partie de l'énergie non travaillée par vos ancêtres, ce que j'aime appeler votre sac à dos. C'est un sac, plus ou moins lourd, plus ou moins karmique, relié à votre lignée. Ce sac va évoluer en fonction de votre ascension, de votre travail sur vous. Mais aussi, il est à noter que le contenu du sac est modifié et redispatché à chaque nouvelle naissance. En tant qu'être humain, vous êtes sur Terre pour certes travailler votre côté matérialiste, ce que l'on appelle la Terre-Mère mais aussi votre côté spirituel, votre ouverture de conscience, ce qui correspond au ciel du Père. Ces deux parties peuvent être plus ou moins conscientes et plus ou moins travaillées. Tout dépendra de votre chemin de vie, de votre lignée de sang et de votre terre d'origine, de naissance et de vie. Il est important de noter que les informations de terre de naissance, origine et de vie peuvent influencer votre ciel et votre terre, voire les inverser, c'est-à-dire la terre du Père et le ciel de la Mère. Dans tous les cas, à un moment donné, votre chemin spirituel vous appellera, voire vous rappellera à l'ordre, le plus souvent suite à des blocages de certaines relations, qui de par certaines répétitions, certains blocages, vous obligent à être confronté à ce que des yeux cartésiens ne pouvaient précédemment concevoir, percevoir et même accepter. La vie sur Terre a son lot d'épreuves, c'est certain, mais le but n'est que l'éveil de conscience associé à l'ouverture du cœur dans la pureté et la clarté. Toutes vos épreuves vous amènent à une forme de complétude, d'équilibre intérieur qui se répercute ensuite sur votre extérieur. Voyez les épreuves de votre vie comme des étapes d'ascension vers la pureté, comme une période de formation. Alors si vous êtes actuellement confronté à un blocage sentimental, quelle énergie parentale n'a pas été travaillée? N'a pas été libérée? Quel que soit le blocage, choisissez-vous et respectez-vous. Vous devez toujours être votre priorité. Paix et amour pour tous.